Marie-Aure Bourgeon, est-ce qu'avec le X-Power, on a un glyphosate électrique? Tout à fait. En fait, au niveau du principe de fonctionnement, comme on va travailler avec d'une énergie électrique, on va avoir les parties aériennes qui vont être touchées puisque les cellules vont exploser. Et en fait, par principe de conduction, on va aller jusqu'aux racines et on va avoir également une destruction des cellules du système racinaire. Donc, on va avoir une destruction systémique comme le glyphosate. Alors, est-ce que ça détruit les graminées, les dicotes, les mauvaises herbes éparses, les gros couverts? Tout à fait. Du moment que l'herbe elle va être en contact avec l'électrode positive, donc dans notre circuit, toutes les herbes sont donc impactées par ce principe-là. La différence qui va se faire, c'est la teneur en eau en fait, de la plante. Et donc du coup, ça va être sa réaction, comme on peut le voir ici sur les couverts, les Datura stramoine qui sont un peu plus réactifs dès le départ et les pourpiers qui ont été touchés mais qui mettent un peu plus de temps à nous présenter leurs symptômes. Donc, on peut imaginer aussi plusieurs passages successifs, comme avec un herbicide en fait. Oui, tout à fait, notamment pour tout ce qui va être avec des rhizomes. Où effectivement on va quand même nécessiter quelques passages supplémentaires, d'autant plus si les racines sont bien incrustées depuis un certain temps. Par contre, une fois qu'on va aller sur des couverts qui sont assez jeunes, on aura une destruction assez intéressante, en effet. Alors, vous me parlez de destruction, dans le sol il y a une vie. Est-ce que l'électricité, elle peut mettre à mal la vie du sol? Alors, c'est une volonté de CNH de vouloir développer un produit qui réponde aujourd'hui aux enjeux de l'agriculture durable, c'est-à-dire préserver la vie des sols, puisque c'est un enjeu. Et aujourd'hui, le paramétrage du système permet un désherbage tout en préservant, ou du moins en ayant un impact qui n'est pas marqué au niveau de la destruction des vers de terre et des micro-organismes. C'est pour la grande culture, c'est pour la vitis, c'est pour l'arbo? Alors tous les axes de recherche sont investis. Nous développons actuellement des intercepts pour les cultures spécialisées du type la vigne et pour l'arbo. Après, au niveau du désherbage interrang, on va avoir ici une conformation 1,20 m. Et ensuite, pour la grande culture, on va avoir effectivement une version 3 mètres qui sera un petit peu plus large pour le désherbage, donc non sélectif. Quelle puissance au mètre? La puissance, donc au niveau de l'applicateur, on sera à 3000 watts, donc pour un voltage de 7000 volts qui est envoyé au niveau des applicateurs. Et la puissance requise au niveau du matériel est de 50 chevaux par mètre désherbé. Quelle vitesse d'avancement? Alors la vitesse d'avancement, ça va aussi varier en fonction du couvert, s'il est plus ou moins épais, etc. Nous, on annonce entre 2 et 5 km/h. Actuellement, c'est comme ça qu'on mène les recherches. Et c'est pour quand au catalogue? Alors, au catalogue, on estime, pour donner une date, on va dire 2020, sachant qu'il est déjà en commercialisation, mais qu'on n'est pas sur un modèle de vente classique, puisqu'on favorise la démarche partenariale avec des instituts de recherche agronomique, voilà, comme l'INRA, Arvalis, l'IFV pour ce qui est la vigne.